Salut, c'est Julien. J'espère que tu vas bien. Je suis toujours heureux de te retrouver aujourd'hui. Je vais te parler en fait de quel est l'immeuble de rapport que tu dois acheter. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et aussi à regarder un peu sur Instagram ce qui se passe. Tu as les liens ci-dessous, tu cherches Julien Malengo, il y a pas mal de photos, il y a pas mal de contenu, il y a pas mal d'animations aussi, ça peut t'aider et du coup je te conseille vivement à regarder et à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de quel est l'immeuble de rapport que tu dois acheter en fait. Parce que bon, on a les basiques et ça on le voit partout. Acheter un immeuble avec une façade pas trop moche quoi. Parce que s'il faut refaire la façade, et ben de suite c'est l'échafaudage, c'est un gros billet qu'il faut laisser. Tout ce qui est gros œuvre, autant l'éviter quoi. Autant les compteurs électriques aussi. Si on part sur la création de surface, c'est un autre projet que si on part sur un immeuble de rapport qui peut être relativement loué rapidement. C'est vraiment des choses différentes. Il ne faut pas confondre un investissement où vous allez créer de la surface, créer des appartements et là vous savez que vous avez une durée de l'opération qui va être très très longue, mais un immeuble de rapport que vous voulez louer rapidement, idéalement il faut que les lots soient déjà créés et surtout que les compteurs soient divisés en fonction du nombre de lots. Donc voilà, il ne faut pas confondre les stratégies et bien définir vos objectifs où vous créez de la surface et vous vous engagez sur un grand plateau, vous allez diviser. Là, c'est beaucoup de rentabilité, mais une timeline, donc un planning qui va être beaucoup plus long, où vous partez sur des lots et des compteurs déjà existants. De même, les fondations, les caves, il faut aller voir qu'elles sont en bon état. Donc tout ça, c'est les petits basiques. La toiture, on en a déjà discuté dans d'autres vidéos, où vous savez que s'il faut revoir la charpente ou recouvrir, changer les tuiles, changer 2 tuiles, c'est pas un souci, mais si vous devez déposer la toiture complète, voire la charpente, là, c'est du gros œuvre et c'est pas vraiment le type d'investissement qu'on veut faire. Donc ça, c'est les basiques. Et normalement, si tu me suis ou si tu regardes déjà ce qui se fait sur Internet, tu trouves ces informations assez facilement. Mais il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Parce que quand tu vas acheter un immeuble de rapport, rapidement, tu vas t'apercevoir que tu vas trouver que les locataires sont déjà en place. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter un immeuble avec des locataires déjà en place ou vaut mieux privilégier des immeubles avec des appartements vides ou un mixte? En fait, c'est pas si simple parce que si tu prends des appartements déjà loués, ça va faire plaisir aux banquiers, c'est sûr. Tu vas potentiellement te faciliter l'obtention de ton crédit. Par contre, si ils sont déjà loués, ça a deux conséquences. La première, c'est que tu ne peux pas faire les travaux. Tu ne peux pas pouvoir faire les travaux. Du coup, tu vas potentiellement pouvoir emprunter l'argent pour faire les travaux quand ils vont partir, ces locataires. Mais en attendant, il va falloir que tu trouves des moyens pour débloquer l'argent ou que la banque, tu négocies avec elle pour qu'elle le garde et qu'elle t'autorise un déblocage du fonds de travaux plus tard. Au moment où les locataires seront partis. Si ils partent, parce que s'ils sont loués et potentiellement, comme on le voit souvent, ils sont loués en nu, les locataires, on sait très bien là qu'ils sont bien installés et qu'ils ne vont pas forcément partir. Donc acheter un immeuble avec des appartements déjà loués, pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure des stratégies. Sauf si les appartements sont en très bon état, où vraiment il n'y a pas de travaux à faire. Et là, à ce moment-là, ok, vous pouvez décider du coup d'acheter un immeuble qui est déjà loué, mais la conséquence que ça va avoir, c'est qu'il va être loué en nu. Vous pouvez toujours essayer de changer les baux, passer en meublé, racheter les meubles, mais ça quand même un peu borderline, un peu pas très légitime et pas vraiment pro. Ou alors, vous pouvez avoir l'option de le mettre en SCI à l'IS. Donc, voilà la première SCI à l'IS, ça veut dire que l'argent il sera bloqué sur le compte de la SCI. Enfin, il ne sera pas bloqué, mais si vous voulez le débloquer, ça va vous coûter assez cher. Donc, en fonction de vos objectifs, si vous voulez avoir l'argent sur votre compte bancaire tous les mois, autant ne pas partir sur des immeubles déjà loués parce que vous allez avoir le problème des travaux et vous aurez le problème de la fiscalité. Donc ça, c'est une première stratégie. Ou alors, en fonction de votre stratégie, là aussi, vous pouvez très bien décider d'acheter un immeuble où il n'y a pas de travaux, mais du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir le payer un peu plus cher et à l'achat, vous allez pouvoir pas amortir et utiliser le déficit des travaux pour payer moins d'impôts, donc c'est peut-être moins rentable, moins intéressant, mais imaginons que vous trouvez cet immeuble qui soit rentable sur le papier, totalement loué et en très bon état.
À ce moment-là, eh bien, vous le mettez dans une SCI/LIS si ça vous correspond en termes de fiscalité pour faire des montages sociétés un peu plus avancés, pourquoi pas. Donc voilà, voilà les éléments qu'il faut penser vraiment quand vous allez acheter un immeuble. Regardez bien le gros œuvre, autant que possible l'éviter, sauf si vous partez dès le départ sur de la création de surface, et là c'est vraiment un projet à part entière. Qui est très bon et très puissant, mais qui va avoir des durées de planning beaucoup plus longues que acheter un immeuble et avoir du cash directement. Et si vous voulez le cash directement, le plus facile et le plus sûr, c'est d'acheter un immeuble qui va être du coup inoccupé ou partiellement inoccupé, parce que vous pouvez très bien avoir par exemple 1 ou 2 ou allez, 20% de l'immeuble, des appartements de l'immeuble loués. À ce moment-là, c'est acceptable, vous pouvez faire les 80% avec des travaux que vous allez mettre en meublé. Vous calculez bien quel va être l'impact des 20% des appartements qui sont loués en nu sur votre fiscalité, parce que ça va avoir un impact. Vous allez être imposé au foncier. Donc, si vous êtes salarié, ça va augmenter votre imposition salariale. Donc voilà, il faut bien se poser toutes ces petites questions. Le gros œuvre sur des projets très spécifiques. Louer ou pas, travaux ou pas, SCI ou LMNP. Réfléchissez à ça parce que ça a de grosses conséquences sur la suite. J'espère que ça va vous donner des petites idées pour bien investir. Si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo, à la liker et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.